Et c'est reparti pour un nouveau numéro de Phonaps. Ben oui, nous sommes mercredi, le jour de votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux applis mobiles. Avec, vous allez voir, une première partie de ce numéro plus particulièrement consacrée aux motards et aux automobilistes. Bon, la seconde partie sera un peu plus fun, mais je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Moto ou scooter, vous roulez en deux roues et vous en avez assez de vous prendre régulièrement une prune dès que vous vous garez, là où vous n'auriez pas dû vous garer. Eh bien voici une nouvelle application française qui devrait vous aider désormais à éviter ces prunes. D'ailleurs, elle s'appelle « Et c'est la prune ». Original, non ? Une application collaborative pour dénicher rapidement une place de parking gratuite et donc sans risquer de nouveaux PV. Comment ça marche? Eh bien, dès que vous lancez l'appli, celle-ci se charge de vous géolocaliser. Il ne vous reste plus alors qu'à repérer sur la carte qui s'affiche les emplacements où vous allez pouvoir vous garer gratuitement. Votre deux roues, sans risque donc de prendre la fameuse prune. Sélectionnez le plus proche de vous, l'appli vous indique son adresse exacte et le nombre de places théoriquement disponibles. Bon, si je dis théoriquement, c'est que bien évidemment, vous n'avez pas la garantie que toutes les places n'aient pas été déjà prises, même si chaque utilisateur de l'appli est invité à préciser une fois sur place le nombre d'emplacements encore disponibles. N'oubliez donc pas de le faire vous aussi afin que le système fonctionne correctement et n'hésitez pas non plus à ajouter de nouvelles places de parking gratuites dès que vous en découvrez afin que tout le monde puisse en profiter. À savoir, pour le moment, Et c'est la prune n'est disponible malheureusement que sur iPhone, mais son créateur, Guillaume Roch, semble bien décidé à la lancer aussi sur Android, même si sa campagne de financement participatif lancée sur le site Ulule n'a pas remporté le succès escompté. Dommage. Trop tard, vous êtes mal garé ou bien vous avez fait un excès de vitesse ou vous avez commis je ne sais quelle autre entorse au code de la route et la prune est tombée. Bon, et bien maintenant il s'agit quand même de la payer. Et si je vous disais que j'ai aussi une appli pour ça, une appli pour Android et pour iPhone que nous devons à la Direction Générale des Finances Publiques. Vous vous doutez donc bien que celle-ci ne va pas régler l'amende à votre place, par contre elle va vous permettre de vous en acquitter rapidement afin de ne plus y penser et d'alléger un peu votre compte en banque. Mais également, si vous comptez la contester, de régler la consignation obligatoire pour entamer cette démarche. Alors pour cela, il suffit de lancer amende.gouv, c'est son nom, et de choisir en bas de l'écran « Payer ou consigner », de scanner le QR code de l'avis d'infraction ou de taper le numéro et la clé de télépaiement. Ne vous reste plus enfin qu'à saisir votre numéro de carte bancaire et à valider. Et voilà, de nouveau en règle. Bon, à savoir aussi, pour chaque contravention payée, l'application vous délivre naturellement un justificatif de paiement que vous pouvez au choix conserver sur votre smartphone ou vous faire envoyer par mail. C'est vous qui voyez. Voilà pour amende.gouv, une application gratuite, encore heureux, et disponible sur Android et sur iPhone. Bon, les Windows Phone, je suppose que eux, ils n'ont jamais de PV. Allez, maintenant on change complètement de registre pour parler d'une application beaucoup moins sérieuse puisque Louise, c'est le nom de cette appli, se propose de vous aider à faire de nouvelles rencontres grâce à la musique. Je vous vois d'ici froncer les sourcils, Florian le premier. Oui, on peut le dire, il s'agit là d'une sorte de nouveau Tinder, sauf qu'avec Louise, pas question de voir à quoi ressemblent vos interlocuteurs, tout se joue à l'oreille. Je vous explique, pour pouvoir utiliser Louise, vous allez d'abord devoir vous inscrire et là on ne vous demande ni pseudo ni photo de vous. Tout au plus, pouvez-vous choisir une image parmi celles proposées par l'appli, mais par contre, vous allez devoir indiquer les styles musicaux que vous appréciez, pop, rock, jazz, classique, etc. Et surtout, vous connecter à vos comptes SoundCloud et Qobuz. Après, deux solutions s'offrent à vous, soit vous allez voir ce qu'écoutent les autres utilisateurs de l'appli, pour cela il vous suffit de sélectionner un genre musical, puis un des utilisateurs s'affichant sur votre écran pour lancer le morceau que celui-ci est en train d'écouter, et vous pouvez alors tenter d'entamer la conversation avec lui. Soit vous préférez vous faire accoster, dans ce cas c'est à vous de choisir sur SoundCloud ou sur Qobuz le morceau que vous avez envie d'écouter et peut-être alors que quelqu'un viendra vous parler. Bon, il faut reconnaître que le concept de Louise est pour le moins original, le seul vrai problème de cette appli c'est son nombre d'utilisateurs pour le moment encore très limité, mais Louise qui n'est disponible pour l'heure que sur iPhone va prochainement débarquer sur Android, ce qui pourrait changer la donne. À suivre donc, d'autant qu'il s'agit d'une application française qui méritait donc un petit coup de pouce de la part de Phonaps. Allez, pour terminer, un petit jeu très amusant qui m'a été proposé sur Twitter par @ledhelmas97, plus connu sous le pseudonyme Laura Universe. Ce jeu disponible sur Android, iPhone et Windows Phone s'appelle Strung Along. Dedans, vous allez devoir contrôler les mouvements d'une marionnette en bois en tirant sur les 4 fils qui font bouger ses jambes et ses bras.
Alors en fait, vous allez surtout vous concentrer sur ses jambes pour le faire avancer sans tomber et en évitant les obstacles qui se présentent à lui. À votre disposition donc 2 boutons, un rouge pour la jambe gauche, un bleu pour la droite, on croirait des kickers, mais attention à ne pas lui faire de trop grandes enjambées, sinon il tombe et là il faut tout recommencer. Attention également à bien enjamber les obstacles ou à sauter par-dessus en tapotant simultanément sur les 2 boutons. Et puis de temps en temps, il faudra aussi lever les bras pour attraper par exemple un crochet qui vous emmènera d'un endroit à un autre. Et pour lever les bras, vous devez juste prendre votre marionnette par la main, enfin bon, juste avec le doigt quoi. Et voilà, ne vous reste plus qu'à enchaîner les niveaux, naturellement de plus en plus difficiles. Et puis de temps en temps, vous pouvez faire des pauses en regardant en replay vos exploits. C'est assez amusant. Merci encore à Laura Universe de me l'avoir proposé, cet excellent jeu. Et si vous aussi vous avez des applis coup de cœur que vous aimeriez que je présente dans Fodaps, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon Twitter ou ma page Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de Fonaps. En attendant, je vous attends sur mon Twitter et ma page Facebook pour échanger avec vous, commentaires, suggestions, coups de cœur. Je suis à l'écoute de tout ce que vous m'écrivez et puis n'oubliez pas non plus que l'on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un mercredi sur 2 pour parler d'appli, mais pas que. Allez, à mercredi prochain et d'ici là les Charlie, portez-vous bien.